Moi déjà je trouve très intéressant le fait que, et ben là Oda il nous a pas mis de petites douilles. Là, il a pas fait de silhouette. Hein, le silhouette piece, apparemment, il a mis de côté pour une fois. Et là, hop, directement, il les introduit. Et alors qu'en vrai, dans ce chapitre, on avait déjà bien mangé avec Gaban. Hein, franchement, j'étais rassasié. Et ben, il a quand même donné le design des chevaliers divins. Donc moi, franchement, je trouve que c'est tout à son honneur. Masterclass d'Oda. Surtout que mine de rien, il reste encore pas mal de chevaliers divins. Donc, c'est bien de nous les montrer dans ce chapitre. Et je valide totalement. Mais ça me fait aussi dire que, en vrai de vrai, si il a pas gardé pour le prochain chapitre, ça veut dire que le prochain chapitre, il y aura encore de grosses dingueries. Parce que l'une des grosses dingueries du prochain, ça aurait pu être l'apparition. Je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, je trouve ça très bien et très intéressant. Tout d'abord, étape par étape, comme d'habitude, Ouken, tu penses quoi un petit peu des flows des deux personnages? On va déjà commencer doucement en termes de flow. Alors, on va commencer par le meilleur, Saint-Somers, chevalier divin médaillé. Sachant que même Akainu n'a pas de médaille. Les deux seuls médaillés, c'est Sengoku et Kong. Ouais. Donc, franchement... ouais, c'est vrai. Moi, je vais pas parler du flow qu'il a dès qu'il arrive, parce que vas-y, c'est... Mais en tout cas, le flow qu'il a en étant habillé, c'est franchement un vrai soldat, un vrai chevalier. Et son flow, il est vraiment incroyable. Et l'autre, il est un petit peu plus... Et le flow qu'il a tout nu aussi. Non, en vrai, je vais même pas en parler du flow qu'il a. Dommage, je voulais que tu donnes ton avis. Non, parce que vas-y. T'as quelque chose contre les caleçons à fleurs, Ouken? T'es sûr de pas vouloir... moi j'ai une vraie question. Moi j'ai une question sérieuse par rapport à ça, Ouken. Moi j'ai une vraie question. Désolé, hein, je suis pas dans le délire, mais j'ai une vraie question. Le calbut, à ton avis, c'est du poulet ou des cœurs? Je sais pas du tout. Bah frérot... Non, c'est des cœurs, c'est des cœurs. Ouais, mais frérot, je te promets que moi je me suis posé la question. Est-ce que c'est des poulets? C'est ça, j'écoutais tout à l'heure. Ah, t'écoutais? De manière générale. Bah je sais pas. Franchement, si c'est des poulets... Ouais, je sais pas, c'est des cœurs, des fleurs ou des poulets. Vous dites quoi? Je vois à côté de son mollet, là, j'en vois un, il a l'air clair. Pour toi, c'est un cœur? Là, c'est un cœur. Je partirais sur les cœurs. T'es traqué. Je fais de l'analyse de fou. Et toi, Ouken, tu penses que c'est quoi? Je te jure, tu sais, on a parlé pendant 4h30, ça va prendre le moment où on parle du calbar à regarder. Regardez, c'est de ça dont il parle. Ouais, on parle de calbar, ouais, allez vous faire foutre, ouais. Le mec premier degré. Mais franchement, je sais pas, peut-être des cœurs. Hein. Ouais, peut-être des cœurs. C'est pas le sujet le plus important. T'as dit quoi? Ah bon? Je comprends qu'on est des haters avec des sujets comme ça. Il y a tellement de tu sais quoi? Dans ma dernière vidéo, frérot, ouais. j'ai mis en miniature, j'ai mis exprès de mettre le faux Oda, là, tu sais, les gens ils se trompent tout le temps. Ah oui. Et en commentaire direct, ça veut parler de One Piece, mais ça c'est même pas. Dès que ça voit un premier asiatique sur Google Images, ça le met pour parler d'Oda. Ah ouais. C'est quoi team premier degré, frérot. Après, tu te serais vraiment trompé, hein. T'aurais pu te tromper premier degré, donc en vrai, je l'en veux pas non plus. Apparemment, vu qu'on a parlé de son caleçon, bon, on va parler de son Marcel. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Je rigole, vas-y, j'arrête. Il y a Machinant qui dit en vrai, c'est peut-être les trois à la fois. Bon, allez, peu importe, on n'est pas là pour parler de son calbar. La scène humoristique, parce qu'en vrai, ça va au-delà du calbar. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on a un contraste avec Shamrock et Gunko. C'est totalement différent. Et moi, cette équipe-là, je l'appelle l'équipe de fous furieux, parce que c'est ce genre de perso que j'aime beaucoup. Ils se prennent pas vraiment la tête. C'est pas des gens, vous voyez, Gunko, elle est très stricte. J'ai dit que j'aimais bien Gunko, j'aime bien son caractère et tout. Hein. Mais il faut tout. Et c'est ça que j'aime, c'est la diversité au niveau des personnages. Et là, franchement, cette équipe me fait kiffer. Hein. Talot, c'est vraiment, elle a une tête de Golemon. D'ailleurs, autre différence de traduction, il s'appelle Saint Kirin Gam. Donc, dans son blaze, il y a Kirin, l'animal Kirin. Et donc, c'est très particulier, parce que son blaze est directement lié à son fruit, ce qui est également le cas dans la famille Charlotte. Cracker, biscuit. Non, c'est pas une girafe, c'est l'animal du Feng Shui qui est au centre. En gros, c'est le maître de Genbu, Suzaku, Seiryu, qui est d'ailleurs le fruit de... Frérot, je t'ai posé une question simple, j'ai rien compris à ta réponse. C'est marqué. C'est une girafe, frérot. Il m'a sorti une incantation bouddhiste. En gros, c'est comme si... Là, tu me dis que c'est une girafe, c'est comme si tu me dis qu'un griffon, c'est juste un lion. Mais non, je te dis, c'est la signification, ce qui a marqué là dans la traduction. Oui, en bas. Mais justement, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est le même type, en gros, que dire c'est un lion, c'est un griffon. En gros, c'est plus qu'une girafe. D'accord. Et donc, du coup, ça me fait un petit peu penser à Orochi. Orochi, il est le fruit du Yamata no Orochi. Et donc, du coup, on peut très bien avoir le truc, finalement, c'est pas si particulier que ça, hein, ça existe avec Orochi. Donc, du coup, ce que je dis, c'est cette équipe-là, je la sens bien. Je la sens bien, et je la sentais bien avant même que Shamrock parle de pouvoir. Il a dit, vous avez des pouvoirs, donc... Ce qui sous-entend qu'ils ont des pouvoirs particuliers, c'est pas juste... je pense qu'ils ne comptent pas que sur les flèches de Gunko. Et donc, je trouve ça d'autant plus intéressant. On repart sur le flow. Neil,
ton avis à toi, j'imagine que tu t'es reconnu en mind général, tu t'es reconnu en lui. Alors, j'ai reconnu un autre perso. Moi, il m'a fait penser au père de Edouard Elric. Moi, il m'a fait penser à toi. Moi, il m'a fait penser à toi. Hein? Moi, il m'a fait penser à toi. Ah, mais le caleçon, c'est le même. C'est à la fois des poulets et des cœurs, il y a les deux. Voilà, parce que vous posiez la question, donc voilà, je vais le dire très sérieusement. Donc c'est les deux. Il y a les deux sur le caleçon. Ouais, il y a les ah, d'accord, donc tu le confirmes. Parce que moi, regarde, là, je regarde. Ouais, il y en a un ici, c'est un cœur. Le niveau de la discussion. Là... Vas-y, on va relever le niveau là. Donne ton avis rapidement sur son flow, comme ça on passe à autre chose. En fait, je pense qu'il a été, j'allais dire mal introduit exprès, genre en mode, et il est au téléphone, tu vois, quand il est invoqué, et donc du coup, il est en train de se changer, etc. C'est pour le ridiculiser, pour qu'on le sous-estime après, je pense. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Il a été mis un peu comme Queen quand il danse. De quoi? Comme Queen quand il danse. Ouais, en fait, je vois cette introduction plus comme celle du CP9. Au début, c'est juste des charpentiers muets. Ah ouais, ouais. Je vois un peu ce truc-là et lui, ça serait un peu comme Blueno qui arrive à la base, il est juste barman, il a rien à faire là et au final, frère, il se retrouve à se battre. Je pense que c'est ce type-là d'introduction qu'on a avec les Chevaliers Divins. Et franchement, j'aime bien. En vrai, ouais, j'aurais peut-être dû surtout poser la question par rapport à l'introduction plutôt que par rapport au flow. Mais bon, moi je trouve ça quand même intéressant de voir les avis de tout le monde sur les flows. Et toi, du coup, Sonny, ton point de vue sur les introductions, flow? Magnifique. Bah, c'est du One Piece, frérot. J'ai découvert j'ai retrouvé du One Piece bien comme on aime. Il y a un général. C'est frérot, c'est bon. C'est validé à 100%. C'est One Piece. Tu sais, c'est vraiment le côté grotesque, un peu débile. En plus, je trouve qu'il donne des informations pas mal. Le fait qu'il soit à poil, ça a surtout un autre intérêt. Au-delà de faire rire, pour moi, c'est un autre intérêt. Donc pour moi, c'est validé. Personnellement, c'est vraiment du One Piece, tu vois. C'est tout. Ok, bon bah écoutez, on est tous plutôt d'accord. Maintenant, Oken, lui, bon apparemment, il a pas trop kiffé l'introduction, mais il a kiffé le flow de général, hein, pour le coup, c'est même pas une vanne, hein. Ouais. Non, après l'introduction, si, moi je l'ai bien aimé. C'est juste parce que en fait, t'avais dit par rapport au flow, et en gros, c'est pour ça que j'ai pas parlé du flow du début, mais si tu parles de l'introduction elle-même, ok. Non, j'ai bien aimé, surtout qu'ils sont en train de se parler eux deux au téléphone et tout, et au final, ils arrivent à être invoqués les deux au même endroit alors qu'ils étaient en train de se parler au téléphone et tout. Non, franchement, j'ai bien aimé. En plus, c'est des mecs un peu comiques, entre guillemets, sans être trop comiques non plus. Donc non, j'aime bien. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils déconnent entre eux parce qu'ils se connaissent, mais je les vois pas faire des blagues, tu vois. Ouais, mais tu vois, Kirin, il fait bien le Golemon. Oh là là, je suis à la bourre. Tu vois comment il est, tu vois, en termes de caractère. J'étais complètement dans les vapes. On m'a dit d'y aller où déjà, tu vois, il est perché en fait. Hein. Il est typiquement perché. En fait. Queen, tu vois, par exemple, Queen, il est pas perché, mais Queen, il y a des moments humoristiques. Par contre, sur Onigashima, on a vu, entre guillemets, un visage beaucoup plus sombre. Il s'en fout de fumer ses hommes, tu vois ce que je veux dire, il en a rien à foutre. Les démons de glace, même en termes de caractéristiques, quand il enroule un mec et qu'il broie ses os et ses organes, c'est une dinguerie, Queen, tu vois. Et pourtant, Oda, il te montre, même sur Onigashima, comment il danse. Il fait les Tobiropo, tu sais, lui répondent pas et tout, non, incroyable. Il y a un truc que j'ai noté, c'est, vous voyez, Gunko, à un moment, elle parle, elle dit, celui-là. Parce qu'en fait, t'as Kirin qui dit, ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas entrer dans l'abysse. Il va falloir les transporter par bateau. En fait, il dort. Je sais pas si vous l'avez capté. Kirin, il s'est endormi. Vous l'avez capté ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, dans l'autre version, de mémoire, il n'y avait pas le ZZZ. Et dans la version du dimanche, ils ont mis le ZZZ. Et là, tu remarques bien, en fait, il a une bulle. En fait, il ferme pas les yeux. On pourrait croire qu'en fait, il ferme les yeux quand il parle. Non, il est en train de dormir. Ce fou furieux, regardez. C'est pour ça qu'elle s'énerve. Eh ouais. C'est pour ça qu'elle s'énerve, elle dit celui-là. Exactement. Et moi, franchement, je me dis, mais un contexte de combat. Je sais pas, moi, il combat par exemple Sanji. On connaît Sanji, les rapides de fou. Mais je vois bien un truc en mode, il parle avec lui, il s'endort. Sanji le tape et pendant qu'il dort, il esquive. Vous voyez, un truc de fou comme ça. Parce que je pense pas que ce soit juste un indice en mode il est narcoleptique, tu vois. Je pense que ça aurait son intérêt. Tu vois, un petit peu comme par exemple, bon, je vais un peu plus loin, mais Akuba. Tu vois, quand l'autre il dort, t'as un démon qui apparaît, Akuba. On peut avoir un truc pareil. Et donc, mine de rien, c'est des petits trucs, c'est des petites cases. Après, peut-être que je vais trop loin, peut-être que c'est que de l'humour, hein, mais moi je pense que, en vrai, on est tous d'accord pour dire qu'il faut pas les sous-estimer. Hein. Neil, c'est ce que t'as dit, de toute façon, Sonny. Oui. Même si en termes de puissance, si jamais on part du principe et on nous montre qu'ils ont un qui est éclaté au sol ou ou que c'est pas des monstres de puissance, ils auront des caractéristiques terrifiantes qui les rendront cheatés. Donc quoi qu'il arrive, ils sont à ce poste-là, c'est pas pour rien. Donc que ça soit directement lié à eux ou pas directement lié à eux, ils vont faire du sale. Ça, j'ai pas de doute, j'ai aucun doute là-dessus.
les têtes de liste qui vont être introduites là, dans tous les cas, jusqu'au dernier arc, il peut pas y avoir de faible dedans. Elle est finie cette époque. Il y aura dans les seconds, pas les seconds, les personnages secondaires plutôt, des gens pour affronter Chopper et tout. Mais sinon, dans les front main, quoi, ça va être que de la force. C'est quoi ça, frérot? J'ai retiré l'image. Je sais pas, Kirin il m'a fait penser à je suis un insomniaque. Dégénéré. De quoi? Désolé. Non, laisse tomber, c'était un truc. Même à l'époque, ça m'avait fait rire. Après, peut-être que je vais un peu plus loin, un peu trop loin, et que c'est que de l'humour. Est-ce qu'on attend pour parler de la marque ou on peut parler de la marque? On peut parler de la marque, frérot. Dis-nous tout. Bah, moi, j'ai l'impression que de base, que Marc Général, il est tenu comme ça, mais que c'est surtout pour nous montrer ce magnifique tatouage et nous montrer une marque ici, tu vois, déposée là. Ouais. Et je vais peut-être trop loin, mais j'y ai pensé direct. Non, je suis Me d'accord. suis dit, si jamais c'est ça la marque, parce qu'en l'occurrence, ils l'auraient tous tatoué, déjà, c'est sympa parce que ça nous donne un élément. Et moi, je crois que je suis fou et parano, mais j'ai direct pensé à Shanks. J'ai direct pensé à Shanks. Je me suis dit, si c'est un tatouage, et si du coup, c'est des grandes familles, parce que là, tu vois, c'est Horde Chevalier Divin, famille Shepard et tout. Du coup, cette marque-là, elle est imposée quand? On te dit dans le chat, t'es fou et parano. À la naissance. Si tu viens d'une telle famille, ou est-ce qu'elle est imposée après, quand t'as fait tes preuves, tu vois? La question est à vous dans le chat. N'hésitez pas à répondre. C'est sympa, tu vois. Non, mais j'ai réacté tout à l'heure, je crois que c'était Gauthier qui disait ça. Il disait pareil que toi. Ah, sérieux? Bah, c'est vrai, je suis pas seul à l'avoir pensé, c'est sûr. Donc, moi, honnêtement, je pensais à ça, moi. Après, quand il est bébé. Ce serait sympa, putain. Quand il est bébé, on voit pas son bras, je crois. Hein. Quand je mets Shanks Baby. Non, on voit pas. Il est habillé en full. Après, quand il est jeune, peut-être on le voit en t-shirt, peut-être. Et donc, du coup, ça retire tout. Après, du coup, ça voudrait dire qu'il est comme ça, tu vois. Mais ça voudrait dire qu'il est né pour devenir chevalier divin et on lui aurait mis la marque directement dessus alors. Je sais pas que les chevaliers divins finalement qui ont la marque. Ah, tous les Tenrobito? Non, pas tous. L'élite, je pense. Ouais, mais c'est un bébé. Les membres du Gros non, parce qu'ils ont tous été TP, ils ont passé par les abysses. Est-ce que les membres du Gros c'est des anciens chevaliers divins? Pas forcément. Voilà. Ah ouais, mais du coup, pas sûr que tous les ils auraient pu l'invoquer alors. Ouais, mais je crois pas. Divins, tu vois. Parce que du coup, ils auraient pu l'invoquer. Comme ils ont invoqué Mind Général. Ah oui, Mind Général, je sais pas, j'ai pensé comme ça direct, je me suis dit, ce serait marrant. Quand il était bébé, genre son daron, il aurait pu l'invoquer n'importe où. Comme Gunko a invoqué Mind Général. Non, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas, après je suis pas là pour chier sur la théorie, je sais pas. J'y ai pensé comme ça d'un seul coup, j'ai même pas une théorie travaillée, hein. Ça m'a fait penser à ça dès que j'ai vu la marque. Je me suis dit, si jamais il l'a foutu à le poil en mode, il y a une raison au-delà du scénario drôle, c'est de nous montrer cette marque-là, et après j'ai pensé à Shanks, mais bon. Ok, bah écoutez, dans le chat ou dans les commentaires, écoutez, n'hésitez pas à donner un petit avis sur faut voir, mais la théorie. Non, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Après, je pense que c'est surtout quand t'es un chevalier confirmé. Maintenant, en vrai, on peut pas savoir, hein, on n'a aucun moyen de... moi, le seul truc, c'est que je me dis, son daron, il aurait pu la... Après, peut-être que son daron, il en avait rien à foutre de Shanks, c'est peut-être qu'il s'en fout un petit peu, hein. Mais bon, ok. Je vois pas un Saint Roswald avec une marque qui lui permet de se balader où il veut, tu vois. Le daron de... Je sais plus comment il s'appelle, de celui qui tire sur Hachi. Ah, le con. Non, mais lui, il parle de l'élite. Il parle en gros des combattants. Mais donc, du coup, des chevaliers divins, parce que c'est la seule élite qu'on ait. Maintenant, il est Groseille aussi. On sait pas si les Groseille, c'est tous des chevaliers divins. Ouais. Moi, honnêtement, je me dis, il aurait ramené son bébé à la maison, quoi. Quand Roger a enlevé son gosse. Après, peut-être qu'on nous le dira un jour. Hein, peut-être que c'est ce bras-là que le monstre marin a bouffé. Mais bon, je sais pas. Après c'est facile, hein. Il suffit de retrouver la page où on le voit gamin durant le flashback d'Oden et en lisant, j'y ai pensé tout à l'heure en lisant la version officielle. Je me suis dit je sais pas pourquoi j'ai pensé à Shanks, tu vois, mais bon, j'ai pas creusé du tout. Maintenant, en vrai, on va terminer avec la puissance des nouveaux chevaliers divins. Alors là, bien évidemment, je précise quand même, on n'a aucun élément concret, hein, bien évidemment. Donc là, on se base un petit peu sur ce qu'on a envie, ce qu'on pense qu'on peut avoir en termes de combat, etc. Là, il y a vraiment... c'est très compliqué. J'en ai un. En fait, ils sont pas dans une logique, ils font pas partie d'un schéma particulier. On sait même pas si c'est homogène en termes de caractéristiques, pas caractéristiques, mais en termes de puissance, on ne sait pas. Donc bon, chacun à son tour. Vas-y Neil, dis-moi un petit peu ce que tu penses en termes de niveau hypothétique. Il y en a un, c'est un match retour, je pense, mais le Quirin là, avec la girafe qui était du coup Kaku contre Zoro. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un match retour en mode là, tu affrontes une girafe
Ouais, en mais gros, tu vois. ce qu'on te dira, ce que beaucoup pourraient te dire, c'est que Man Général, il a une épée. Ce qui est vrai. Sauf que moi, j'ai une autre question, enfin, j'ai un autre truc à leur répondre. Depuis quand Zoro, il en a quelque chose à foutre de combattre forcément des mecs qui ont des épées? En vrai de vrai, il en a... Zoro, tu lui dis lui ou lui, il dit ouais, ok, toi t'as une épée, c'est bien, mais si t'as pas d'épée, Zoro maintenant il s'en bat un petit peu les steaks, hein, c'est pas trop... Ouais, il s'en tape royal. Voilà, je pense que maintenant ils visent toujours le titre de Mihawk, mais ces mecs-là, c'est pas des... ces mecs-là, Attends, voilà. le titre de qui? Ils calculent... Le titre de mid, il le calcule à Est-ce qu'il peine, lui quoi. appartient le titre déjà? C'est fini. Il n'y a pas le titre Mais il de appartient à Mihawk. qui? Le titre que possédait Mihawk, maintenant on ne sait pas à qui il est. Mais frère, Comment ça ça y est, c'est trop fait dépasser. Faut arrêter Non, de mais mettre... il a, jusqu'à preuve du contraire, il a encore, c'est ça que je te dis, quoi, tu vois, il a... Mais tu sais, après, bon, voir après, quelque oui, part dans sa chambre, certes, barbe avec un blanche, télé. l'homme le plus fort du monde, quand il se prend le coup de Squardo, c'est pas vraiment l'homme le plus fort du monde. On n'est pas dans ce débat-là, on n'est pas dans ces trucs-là. Du coup, ouais, bon, voilà, je pense qu'il en a un peu rien à foutre de combattre forcément un mec qui a une épée. Regardez Lucci, hein, combattu Lucci, il en a rien à foutre, quoi. Type de technique avec Kaku, à la base, il lui faisait des coups de pied tranchants. Hein. Il s'en foutait qu'il y ait des lames ou pas. Après, il a sorti des les lames du bled là, en canne, là, les épées cannes pour se battre. Ouais. Mais au début, il lui faisait juste des coups de pied tranchants. Carrément, frère, il s'est mis sur le Ouais, dos à puis quatre il lui met pattes des pour coups de le nez et tout, ouais, c'est... Ouais. Non, Kaku, c'est un golemon, frérot. Kaku, c'est... Kaku, c'est un golemon. Kaku, ça se voit, il est fier, tu sais, il était fier de combattre à l'épée, d'être l'épéiste du CP9. Après, il a eu son fruit, il s'est dit, ah, on peut mettre des petits coups de nez et tout, c'est pas mal. Mais ouais. Et toi, du coup, Ouken, toi, ton avis un petit peu, qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce que tu penses en termes de combat, en termes de niveau?